Bonjour, la vidéo va porter sur l'interface d'Automation Studio. Donc, l'interface, comme vous le voyez présentement, c'est l'interface de base. Donc, lorsque vous allez installer Automation Studio, c'est les fenêtres que vous allez voir. Donc, ici, on voit notre page sur laquelle nous allons dessiner notre circuit. Si vous aviez spécifié une feuille de différents formats, par exemple 8,5 par 11, portrait ou paysage, vous verriez à l'écran votre page telle que vous l'avez spécifiée. Si on regarde en haut ici, nous avons une barre d'outils d'accès rapide. Donc, cette barre d'outils peut être aussi configurée comme vous le voulez. Si vous cliquez sur la petite flèche qui est ici, vous allez dans More Commands. Ici, vous allez pouvoir choisir la section que vous voulez et choisir vraiment l'icône que vous voulez qui apparaisse sur cette barre d'accès rapide. À gauche, ici, on voit la bibliothèque d'Automation Studio. Tous les modules du package que vous avez acheté vont être visibles ici sur votre écran. Nous avons hydraulique, hydraulique proportionnelle, pneumatique, pneumatique proportionnelle. Électricité de commande, nous avons deux sections. Nous supportons les deux normes, américaines et européennes. Les portes logiques pour les tables de vérité. Le diagramme échelle ou API. Nous supportons Allen Bradley, Siemens et la norme IEC. L'interface entrée-sortie qui permet, c'est une boîte relais qui permet de contrôler un équipement réel par des signaux de 24 volts DC directement par Automation Studio. Électrotechnique, encore une fois les deux normes, américaine et européenne, unifilaire et aussi synoptique et panneau de contrôle. De l'autre côté ici, on a la fenêtre de gestion de projet. Donc, dans un projet d'Automation Studio, vous pouvez avoir jusqu'à 10 diagrammes. Donc, par exemple, si je clique sur la droite sur le projet, je peux faire un nouveau schéma standard. Je prends aucun. Et vous allez voir que j'ai un schéma 2 qui apparaît ici. Si je veux, je peux les afficher aussi un à côté de l'autre. Donc, je vais dans la section Visualisation. Et ici, je vais venir dans la nouvelle vue. Ici, on voit mosaïque verticale. Maintenant, je vois mes deux diagrammes, un à côté de l'autre. Je vais prendre note que si vous faites, par exemple, un schéma pneumatique ici et un schéma électrique, les deux schémas pourront être reliés. Donc, l'électricité pourra commander le circuit pneumatique sur l'autre diagramme. D'accord? Donc, je vais effacer le diagramme 2. Et je vais double-cliquer ici sur la barre d'outils pour maximiser la fenêtre. Nous avons aussi une fenêtre de message qui est en bas ici. Cette fenêtre va afficher les opérations que nous allons faire sur le logiciel. Et en mode de simulation, s'il y a une erreur, nous allons pouvoir le voir ici sur la fenêtre de message. Par exemple, si je mets un distributeur sur mon circuit et que je lance la simulation, voyez-vous, la fenêtre de message va automatiquement me dire que, avertissement, le composant H1 n'est pas connecté correctement. Et lorsque je vais cliquer sur le lien, il va m'amener ici au composant qui est mal connecté. Donc, je peux arrêter la simulation et faire les changements requis pour avoir une meilleure simulation. Maintenant, les barres d'outils. Donc, si on vient, exemple, dans Accueil, qui est la barre principale, nous avons la gestion du projet, nouveau diagramme. La bibliothèque de composants qui est ici. Vous voyez aussi, lorsque je positionne mon curseur sur un des icônes, j'ai une barre ici, un tooltip qui m'explique vraiment très bien que fait cette icône et comment l'utiliser aussi. On peut avoir des références sur notre schéma, des nomenclatures. On peut faire des liens aussi, des liens directs pour certaines applications. On peut éditer la précision de la grille et celle aussi pour faire du dessin. Donc, on a ici la possibilité d'insérer des cercles, des carrés, des lignes, etc., du texte, des images, des champs pour faire une nomenclature. Donc, on peut, avec ces items, rendre un circuit beaucoup plus parlant pour les étudiants. On a aussi la possibilité d'insérer des liens vers des fichiers externes. Exemple, si j'ai un vérin sur mon schéma, je pourrais aller sur Internet
voir des images, des vidéos, des vues en coupe, des PDF de spécification de ses propres composants par des liens qui seraient directement reliés aux composants. D'accord? Dans Édition, on a vraiment ici la possibilité de changer la typographie, les lignes, les motifs de remplissage. Par exemple, si je viens ici dans Accueil, je peux dessiner par exemple un rectangle. Je peux aussi apporter des symboles, exemple une pompe ici comme ça, je vais en apporter 3. Donc lorsque je retourne dans la section Édition, je peux prendre un rectangle qui est ici par exemple et je peux en faire une rotation ou une rotation libre où je peux changer mon centre de rotation pour tourner le rectangle. Je peux aussi prendre plusieurs symboles pour les aligner comme ceci ou les distribuer aussi également entre chacun des composants. Maintenant, nous pouvons effacer les composants et aller dans la section Visualisation. Dans Visualisation, on peut voir ici justement les propriétés du projet. On peut afficher les grilles ici, les infobulles, les numéros de port de conduite, numéros de fil par exemple, etc., etc. Donc, on peut configurer ici ce que l'on veut. On a les fonctions de zoom, donc agrandissement, etc. Donc, voyez-vous, si je prends certains composants sur mon schéma, je peux ici zoomer sur tous les composants. Je peux zoomer ici sur la page entière. Ou je peux venir ici sélectionner une zone sur laquelle je veux faire un zoom. D'accord? Et bouton de droite, j'ai les mêmes fonctions qui se retrouvent ici par exemple. D'accord? Je vais effacer les composants. On a ici la configuration des fenêtres, comme on a vu plus tôt. On peut faire des mosaïques verticales, horizontales, etc. Dans la simulation, on a les différents pas de simulation. Normal, pas à pas. Pas à pas, c'est que lorsque vous cliquez sur la souris, vous faites un cycle de simulation. Au ralenti, qui est aussi configurable dans les options. On a aussi l'option de simulation qui permet justement de configurer ces différentes options. Le grapheur qui peut afficher des courbes de simulation. Nous avons une vidéo spécifiquement sur le grapheur. Et aussi les instruments de mesure dynamique qui nous permettent de prendre des lectures en simulation sur un schéma dans lequel nous pourrions afficher par exemple pression, débit et aussi le delta P entre deux points par exemple. Nous avons aussi une vidéo plus explicative. Et ces icônes qui sont ici, qui permettent de faire une analyse en simulation d'un schéma. Nous avons aussi une vidéo, justement, sur le dépannage qui explique l'utilisation de ces outils. Au niveau du fluide, maintenant, on a aussi un gestionnaire de fluide et de conduite, dans lequel vous pourriez spécifier le type d'huile que vous voulez utiliser pour votre schéma. Et les conduites pour spécifier un diamètre interne, une longueur et même une rugosité pour faire des calculs de perte de charge. Le gestionnaire de mécanismes, nous avons une vidéo qui explique comment utiliser cette fonction. Dans l'onglet outils, on a ici explorateur de projet, gestionnaire de variables qui va afficher toutes les variables disponibles sur le schéma où on peut voir aussi l'état de ces variables en temps réel. On a aussi un gestionnaire de feuilles de calcul pour dimensionner nos composants. Nous avons aussi une vidéo complète sur cette fonctionnalité. L'enregistrement, on peut enregistrer aussi tout ce qu'on fait à l'écran. Donc, je peux enregistrer l'interface complète du logiciel ou seulement la feuille. Et ensuite, je vais créer un fichier de format MP4 qui peut être visualisé ou mettre en ligne aussi pour téléchargement pour vos élèves. Et la dernière section ici, administration, où on peut gérer la licence et mettre à jour nos clés. Merci et je vous recommande de regarder les autres vidéos de formation sur Automation Studio. Bonne journée!